Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième brief de la semaine en ce 18 mars 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description et dans les commentaires. Donc, dans ce Discord, vous y trouverez plein de documentation, dont un lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça vous aidera à mieux comprendre les daily briefs, tout simplement. Donc, ça vous aidera. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Le lien est en description et dans les commentaires. Je m'excuse un peu pour ma voix, elle est pas optimale. Donc aujourd'hui rapidement le Bitcoin, on ira voir la charte inversée parce que voilà ça va gommer pas mal de biais. Là je vais essayer de pas oublier. On pourra parler pardon du GBTC, on ira voir les spreads forwards un petit peu, no risk on, no risk off, des petites choses intéressantes qui se mettent en place. On pourra parler d'Ethereum, Litecoin, Tezos, Link, BAT et on terminera sur XRP, donc XRP USD et XRP BTC. Donc une analyse plutôt moyen-long terme. Alors pour le Bitcoin, bon bah il n'y a rien qui a changé depuis hier, on est toujours au sein de la battle zone, hein, donc la zone de combat entre acheteurs et vendeurs. Tant que les vendeurs ne percent pas 3850, ils n'ont pas gagné. Tant que les acheteurs ne percent pas 5990, ils n'ont pas gagné. En cas de résolution haussière, ça nous fera un petit W daily qui pourrait mener un petit rallye contre tendance, hein, donc pour moi une target réaliste, ce serait tout simplement la zone de rechargement de short. Donc retrouver un BTC entre les 7900 et les 9100 dollars quasiment, voilà ouais, 9100 dollars. Donc voilà, pour moi si on casse la battle zone, une target réaliste, ce serait potentiellement la zone de rechargement de short ici entre les 9100 et les 8000 dollars. Donc voilà, tant qu'on est au sein de cette battle zone, il se passe absolument rien. Donc voilà, on va de suite aller en 1 heure, hein. Donc en 1 heure, c'est clairement un range pareil, hein. La Battle Zone Daily, ça fait un range 1 heure, un range 4 heures, etc., etc. Donc il y a ce setup de continuation qui est en train de se développer pour les bears, hein, donc qui pourrait nous ramener sur les 1800 dollars. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Pour moi, ce n'est pas une target réaliste tant qu'on ne break pas les 3000. Donc voilà, si on break les 3000, cette target devient réaliste, mais tant qu'on ne break pas les 3000, cette target ne devient pas réaliste. Ce qui est intéressant, en revanche, pour les bears au niveau de la gestion du risque, comme j'expliquais dans le Discord, c'est que le stop qui passe à break-even, rappelez-vous, hein, l'entrée se fait proche des 0,25 tout simplement, donc on cherche une entrée proche des 0,25. Le stop passe à break-even lorsqu'on atteint les 0,5, le stop bouge lorsqu'on arrive à 0,70, c'est-à-dire que si par exemple on voit un W comme ceci, on n'est pas obligé d'attendre la target max, on autorise à prendre nos profits par exemple sur le W qui peut se créer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement que le stop se met à break-even au niveau du V-bottom. Donc voilà, les bears n'ont pas à prendre le risque d'attendre un nouveau creux pour repasser à break-even. Ils peuvent passer à break-even avant d'aller faire un nouveau plus bas. Donc au niveau de la gestion du risque, c'est un peu plus appréciable. C'est-à-dire que par exemple, si on fait quelque chose comme ceci, voilà, le setup se déclenche, etc. On a bien nos 3 sommets, premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, une petite structure pour encadrer ça, par exemple, comme ceci. Voilà, le trade est proche des 0,25. Et en fait, ça leur permet d'être à break-even sans avoir de prendre le risque de poser, de faire un nouveau creux, tout simplement un nouveau plus bas. Donc admettons qu'ici soit la smart money qui est posé un bottom et qu'ils vont défendre tout ce qui va revenir ici. Les bears comme ça ne prennent pas le risque de devoir attendre, comme je dis, un nouveau plus bas pour passer à break-even. Donc là, il n'y a rien de bear ou de bull, hein, c'est juste, dans mon explication, c'est juste une explication du risk management vis-à-vis de ce setup AB égale CD, tout simplement R2D2 comme nous on l'appelle. Donc voilà. Par exemple, on voit aussi que le stop trading, hein, donc le stop qui bouge, est proche du bottom des 3000 dollars, donc très intéressant aussi. Donc au niveau du risk management, ce setup est très intéressant. Au niveau de la target, pour le moment, comme je le dis, c'est pas réaliste tant qu'on break pas les 3000. Pardon, tant qu'on break pas les 3000, c'est pas réaliste. Si on break les 3000, cette target prend tout son sens, hein. Pour moi, cette target prend tout son sens. Comme on l'a vu, si on descend un petit peu, si justement on augmente l'UT qu'on va en weekly, si on perd les 3000, ça serait très moche. Et pour moi, la prochaine zone, hein, c'est clairement les 1800. C'est le V bottom ici qui n'a jamais été retesté. Vous voyez ici ce V. Donc voilà, on pourrait être amené à revenir tester ce V bottom. Le setup de continuation, target ici. Donc voilà, pourquoi pas, si on s'affranchit des 3000, aller à 1800, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Quand on fait un petit peu d'order flow, comme on l'a vu les jours précédents, on voit que déjà l'open interest a pas mal dégonflé. Ici, vous voyez, on est plus qu'à 400 millions. 383 millions, j'ai du mal à penser qu'un open interest à 383 millions puisse nous faire drop, nous faire dump jusque 1800. Au niveau d'order flow, ça colle pas trop, il y a vraiment, le marché n'est plus assez leveragé à mon sens. Comme on le voit, hein, au niveau des bulls, on a des liquidations qui sont décroissantes, donc il y a de moins en moins de bulls à liquider. Voilà, donc vous voyez ici, 534 millions, ensuite 220 millions, maintenant 91 millions, donc voilà, il y a beaucoup moins de bulls à liquider, c'est normal, l'open interest a extrêmement chuté. Donc voilà, ce qui m'invite à penser que cette target au niveau de l'order flow n'est pas réaliste, hein. Avoir un aussi gros couteau qui tombe sans un marché super leveragé, ça me paraît compliqué. Ça voudrait dire que
très possiblement au niveau du spot, on est pardon, des ventes massives de Bitcoin, voilà, au marché quasiment. Ça me paraît très peu probable. Après, sur une énorme panique, pourquoi pas, hein. Mais voilà, pour le coup, niveau order flow, ça me paraît pas trop réaliste. Et je pense que ici, bah, vu qu'on est en train de liquider de moins en moins de bulls, bah, que la liquidité potentiellement se trouve plus haut. Et comme on l'a expliqué hier dans le daily brief, bah, tout simplement, là, on attend, les market makers attendent de savoir ce qui sera le plus rentable, hein. Si c'est de liquider les bulls, et donc du coup d'aller chercher la liquidité plus bas, ou de liquider les bears et d'aller chercher la liquidité plus haut. Voilà, donc maintenant c'est ce qu'on attend. Tant qu'on n'a pas de squeeze d'un des deux camps, donc on n'a pas un camp pardon, qui gagne cette bataille, bah, on n'aura pas de direction et on s'emmerdera encore entre les 5009 et les 3800 grosso modo. Donc si c'est le paradis des range traders, tout simplement un range de quasiment 3000$, si j'ai pas de conneries, non 2000$, oula ouais, j'ai vu large, désolé, 2000$, 2100$, bon. Voilà, le paradis des range traders, si je dis pas de conneries, voilà, 2143$, donc voilà, petit paradis des range traders, hein, qui eux tout simplement bah, cherchent des ventes dans le haut de ce range, cherchent à racheter le haut de ce range, à racheter pardon le bas de ce range, plus les stratégies de ceux qui aiment bien faire des petites chasses au stop, hein, qui short justement un petit peu au-dessus et qui long un petit peu en dessous ici, bah, pour récupérer potentiellement des petites chasses au stop des market makers tout simplement. Donc voilà, je vois rien de plus à dire, tant qu'on est dans la battle zone on va y rester. Et comme je disais en début de brief, bah, vu toute cette volatilité, vu tout le volume exécuté, vu comment on a recté les bulls, vu comment l'open interest a dégonflé, bah, je pense qu'on a besoin d'attendre une petite période où le marché ne va rien faire, que l'open interest remonte, que les gens se repositionnent et qu'on liquide majoritairement un des deux camps, comme j'ai dit, que ce soit les bulls et les bears. Donc ça m'étonnerait pas de ranger ici encore quelques jours, voire même une semaine, 2 semaines, qui sait. Voilà, qui sait combien de temps on va ranger ici, mais bon, ça me paraît un petit peu logique maintenant que le marché bah, ne fasse rien et range ici tout simplement. Voilà, donc justement on va passer tranquillement sur la charte inversée, donc qui peut permettre de gommer pardon, pas mal de biais. D'ailleurs j'aimerais bien, voilà, hop, comme ceci. Donc quand on va en daily, comme je vous disais en daily, quand on inverse la charte, est-ce que vous avez plus de facilité à voir le marché quand on était ici, à aller chercher justement nos creux dans le volume profile? Beaucoup disaient oui quand j'inverse la charte, bah, je vois sans problème le Bitcoin revenir chercher ses creux. Moi c'est chose qui a été faite, hein, le wake of check aussi qui a été fait, on est bien revenu taguer la neckline, donc voilà, maintenant on consolide. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez plus de facilité à avoir un marché ici qui consolide et avant de repartir à la hausse, hein, donc au final à la baisse, vu que là c'est une charte inversée, ou un marché qui va poser un top et hop reverse gentiment et revenir longer cette trendline? Parce que rappelez-vous, on a eu un break de la trendline, mais c'est pas suffisant. Si ce break est réel, on va voir maintenant des W se mettre en place pour avoir une continuation de mouvement. Tant qu'on voit pas de W, bah tout simplement on pourrait faire un M et hop revenir longer la trendline, repartir bah, dans la direction baissière jusqu'à avoir un W qui puisse permettre de repartir à la hausse justement. Donc voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez plus de facilité à voir le marché continuer son mouvement quand on inverse la charte, ou tout simplement avoir le marché continuer son mouvement lorsqu'il baisse? Donc est-ce que vous avez plus de facilité à voir le marché faire ça, ou tout simplement si je repasse pardon, si je repasse en charte inversée, vous avez plus de facilité à voir le marché faire ça? Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, ça m'intéresse, ça peut gommer quelques biais. Mais en tout cas dans la charte inversée, on regarde un petit peu au niveau du volume. Donc là sur Gemini, on a été chercher un nouveau plus haut sur le volume vendeur, donc voilà, les bears se sont réveillés ici. Mais au niveau du volume, c'est clairement un volume acheteur qui est croissant. Cependant les bears ici se sont réveillés, hein. Donc bah, ce qu'on aimerait bien voir pour les bears, c'est de commencer à avoir un volume croissant. Donc sur Gemini ça commence à être le cas tout doucement. Donc au final c'est un réveil acheteur, c'est un volume acheteur, hein, vu que la charte est inversée, les volumes sont inversés aussi. Mais voilà, très intéressant. William n'a pas été stupidement suracheté, n'est pas entré dans son enfoncement stupide sur Gemini, intéressant. Bon, personnellement je suis sur Bitstamp pour analyser, mais bon là on va pas en prendre compte, on va imaginer comme si c'était Bitstamp. Et au niveau du momentum, bah clairement c'est un momentum aussi, hein. Vous voyez ici cette triple divergence qui nous invite à penser que ça y est, ce mouvement devenait faible. Le momentum qui est clairement aussi, hein, vous voyez le momentum fait des plus hauts, le momentum devient faible, on fait la structure, donc le mouvement devient faible, on a la divergence momentum, ensuite la structure et hop le marché part. Donc voilà, en tout cas si on regarde au niveau du momentum, c'est toujours clairement aussi pareil sur le RSI, on voit un momentum qui continue de faire des W dans des W, donc voilà, au niveau du momentum, il n'y a rien de baissier, donc vous vous doutez bien que si on prend la charte normale tout simplement, comme on va aller le voir, si on prend la charte sur Bitstamp normalement, bah, au niveau du momentum c'est bear, hein, vu que c'était une charte inversée, donc voilà, hop, je vais essayer de récupérer les volumes. Donc voilà, vous voyez au niveau des volumes ça change un petit peu, hein, c'est toujours les bears qui ont le contrôle
à mon sens. Donc voilà, d'ailleurs aussi les volumes sont décroissants, donc c'est typique d'une congestion. On attend de savoir qui va se réveiller en premier, les Bears ou les Bulls, tout simplement. William quitte son enfoncement, un signal intéressant qui peut nous amener à penser que ça y est, les Bears peuvent lever le pied, que les Bulls peuvent respirer un petit peu, mais au niveau du momentum, comme vous le voyez, on est toujours sous l'effet de notre divergence baissière. Le momentum est clairement baissier, on continue de faire des plus bas comme on l'a vu. On faisait des plus hauts sur la charte inversée, bon bah du coup des plus bas sur la charte normale. Et sur le RSI, c'est la même chose. On va arriver proche de notre trendline. On va voir comment ça va être résolu. Si le cours va encore rejeter, qu'on va avoir une nouvelle baisse, ou si on va réussir à breaker, à nous faire un beau petit W de l'autre côté. Et à prendre une succession de W comme ceci, là on pourrait se dire ok, c'est le momentum est haussier. Et le Bitcoin peut respirer un petit peu. Les bulls peuvent respirer, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, au niveau du momentum, il n'y a rien qui nous indique que ça y est, on peut s'extraire à la hausse. Justement, au contraire, pour l'instant, tout nous invite à penser qu'on va rester bloqué dans cette battle zone. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais retourner sur la charte inversée. Parce que comme on l'a vu, il y a aussi un step de continuation qui se met en place. Et est-ce que vous avez plus de facilité à le voir à la baisse ou à la hausse? Donc ici, j'ai déjà dessiné, donc c'est à la hausse tout simplement. Donc voilà, est-ce que vous avez plus de facilité à voir ce setup de continuation prendre vie, hein, c'est-à-dire hop, on fait ça, hop, on fait ça, hop, on fait ça, ici un petit W dans un méga W, et hop, le marché part et va nous chercher les 1800. Bon, ici c'est 1893 $, mais on va dire 1800 $, hein, parce que c'est Gemini, donc ça change un petit peu. L'exchange change, hein, donc voilà. Mais voilà, est-ce que vous avez plus de facilité à voir, comme on l'a vu, le setup baissier ou voir le setup dans un sens haussier? Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre aussi en commentaire, et on voit que si ce setup haussier se déclenche, bon bah pareil, ce serait une target à 1800 $, donc tout simplement une continuation de mouvement qui nous fait AB comme ceci égale hop, égale CD. Vous voyez, hop, AB égale CD, donc continuation de mouvement qui pourrait nous ramener sur les 1800 $. Et pareil, si on prend la charte inversée, que je passe en weekly, on va voir que ça correspond ici au dernier M-top, donc qui est un V, au dernier M-top, oui, qui est un V-bottom ici, donc vous voyez, hop, tout simplement le VTOP qui pourrait être amené à être retesté tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus de facilité à voir le step de continuation baissière ou le step de continuation haussière tout simplement. Donc voilà, ça m'intéresse. Je pense que pour le Bitcoin on va s'arrêter là, je vois rien de plus à dire. On va retourner sur non, on va aller sur le GBTC. Pour le coup j'ai pas été le voir cette semaine, donc voilà, rapidement le GBTC, voir ce qui s'est passé sur le GBTC, si ma watchlist veut fonctionner. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Tout à l'heure j'ai essayé d'y aller, ça a bugué un petit peu. Bon bah ça a l'air de bugger encore un petit peu, c'est emmerdant pour le coup. Bon allez, on va aller sur les spreads en attendant que ça charge, à moins que c'est chargé. Voilà, donc ça a chargé. Donc au niveau du GBTC, bon bah c'est la même chose, que le Bitcoin, le spot price tout simplement. C'est la même chose, on est revenu sur le wake of check de notre W ici. Hop, de ce W ici. Donc voilà, wake of check. Il y avait un gap aussi en daily, si je dis pas de conneries de mémoire. Voilà, ce gros gap ici qui est en train d'être comblé. Donc voilà, potentiellement, si on instaure un petit W, bah hop, on pourrait faire comme sur le spot, c'est-à-dire retracer un petit peu, comme ceci, hop, retracer, voilà, toute cette vague. Et le premier arrêt sera un objectif complètement réaliste. Hop, j'essaie de tracer ça précisément, comme ceci, voilà, hop, comme ça le Fibo est précis. Hop, donc voilà, le premier arrêt serait une target réaliste, voir la zone de rechargement de short, donc on verra ça plus tard, mais bon voilà, pour l'instant le GBTC nous donne pas plus d'informations, il est exactement corrélé au spot, alors que comme on l'avait vu, il avait un petit peu d'avance, il avait déjà été dans sa zone de rechargement ici lui, donc il nous avait un petit peu prévenu, il avait fait sa structure avant, il avait cassé son premier arrêt avant, etc. Donc voilà, potentiellement il peut nous servir de leading indicator, mais voilà, pas plus d'informations à en tirer. Donc on va aller voir un petit peu le spread et notre proxy sentiment. Donc au niveau des spreads, bon bah pour le coup ça m'invite aussi à penser que pour l'instant les bears sont un petit peu off, hein, en état léthargique, ils ne font plus rien. Cependant encore une fois je suis pas fan comme ceci, voilà, ici comme on l'avait expliqué, lorsqu'il y a des structures en M, weekly généralement, des grosses structures de marché baissier, on a un gros choc d'offres dans le marché comme ceci, hein, avec des spreads qui poussent énormément en backwardation comme on l'a vu hier. Bon bah là ici ça a été le cas, donc pour moi ici il y a quelque chose qui a été rompu, les bears gagnant encore plus de terrain tout simplement, mais ce qu'on voit cependant c'est que sur du court terme on commence à structurer des petits W qui essaient de récupérer le Contango. Donc voilà, on pourrait se dire si on récupère le Contango, qu'on voit des W qui se mettent sous Contango ici, on pourrait se dire ok bon les bulls peuvent respirer, nous faire un petit rallye contre tendance. C'est la même chose pour Ethereum ici qui tente de récupérer le Contango. Voilà, on va avoir des petits W se dessiner tout simplement pour se dire ok ça y est, les bulls récupèrent le Contango, on peut avoir un petit rallye contre tendance. LTC par contre lui c'est pas du tout le cas, voilà, LTC là beaucoup de mal pour le coup, il y a que Ether et BTC qui semblent un petit peu plus optimistes. Et au niveau de notre proxy sentiment, on commence à avoir des petits M qui se mettent en place, et vous voyez quand ça baisse justement ici,
notre spread USDT, ça nous invite à penser tout simplement, c'est pas ça nous invite à penser, c'est clairement les capitaux quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin et dans les alts. Voilà, donc les capitaux en ce moment ils sont plus en train de quitter l'USDT pour aller dans le Bitcoin et dans les alts. Donc voilà, quand on voit nos spreads qui tentent d'instaurer des petits W et de récupérer le compte en Go, et on voit notre proxy sentiment qui nous montre que les capitaux quittent le Tether pour aller dans le BTC, on peut se dire que ici, on est en train de potentiellement poser un petit bottom local et de préparer un rallye contre tendance, mais encore une fois, ce sera confirmé lorsque les bulls auront pété les 5990, et ça peut changer, hein. Ici on est sur des UT court terme, voilà, on est en 6 heures, si on revoit les spreads se remettre à dégueuler comme ceci, notre proxy sentiment nous redessinait de W, on se dira bon, les spreads se redégueulent, les capitaux retournent dans le Tether, ça sent mauvais, et auquel cas on ira très certainement revoir le bas de ce range. D'ailleurs, quand on analyse un petit peu les candles, on voit que vraiment ici il y a des méga mèches, hein. Donc ici tout est racheté, donc il y a des gens qui ne veulent vraiment pas que le BTC aille plus bas que 3850, et voilà, donc des grosses mèches ici qui sont rachetées. Voilà, dès que ça revient ici il y a un gros intérêt, et aussi ici dès qu'on vient proche des 6000, il y a des gens clairement qui ne veulent pas que BTC retourne au-dessus des 6000. On voit ces mèches ici qui sont automatiquement ravalées, donc ici il y a un gros combat justement, et on verra qui gagnera, hein, si c'est les bulls ou les bears, tout simplement en la traduction d'une zone de combat, d'une battle zone. Donc voilà. Au niveau des risk on risk off, au niveau des risk assets, ça continue de dégueuler à Wall Street. On voit que BTC lui ne dégueule plus pour le moment. Donc est-ce que BTC est prêt à se décorréler des risk assets tout simplement? C'est ce qu'on va voir, hein, c'est ce qu'on va voir. BTC lui tenterait d'instaurer un petit W, alors que lui le S&P continue de nous faire des M dans des M. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un M. Voilà, une petite structure sur nos bonds, ce qui nous invite à penser que potentiellement on est proche d'un bottom. Si on voit nos bonds qui se mettent à dégueuler, on peut se dire ok, on est proche d'un bottom sur le S&P qui pourra reverse un petit peu. Est-ce que Bitcoin suivra tout simplement le S&P et on se dira ok, les capitaux re-rentrent dans les risk assets et ça peut profiter au Bitcoin? C'est ce qu'on verra justement. Quand je vois ça, ça m'invite à penser que les capitaux potentiellement bientôt pourraient retourner dans les risk assets. Bon, même si c'est pas tellement propice à ce genre de scénario avec ce qui se passe un petit peu dans le monde actuellement avec le coronavirus, etc. etc. Et voilà, en tout cas, techniquement, ce que la charte nous dit, c'est que potentiellement, les capitaux sont prêts à revenir dans les risk assets et que potentiellement, on pourrait retracer un petit peu ce gros mouvement baissier sur le S&P avant de pourquoi pas retourner à la baisse, hein. Ce qui pourrait faire la même chose sur le Bitcoin au final, mais comme je l'ai dit, on pourrait imaginer que les capitaux tentent de re-rentrer dans les risk assets. On voit que le Bitcoin a l'air ici le plus strong, hein. Le Bitcoin ne va plus chercher de nouveaux plus bas comparé au S&P et au pétrole. Donc voilà, peut-être que Bitcoin tenterait de nous montrer le chemin. D'ailleurs, on va montrer une nouvelle charte tout simplement. Donc ici, c'est Ethereum, Bitcoin et Litecoin, on voit que l'Ether c'est la même chose, et se contenterait pas d'instaurer un petit W pour faire un petit rallye contre tendance, la même chose sur le Bitcoin, la même chose sur le Litecoin. Donc nos cryptos qui ont l'air un petit peu plus enthousiastes que nos assets à risque en ce moment. Donc voilà, affaire à suivre. Donc là on va finir par les altcoins. Donc Ethereum ça n'a pas changé depuis hier, toujours dans la battle zone entre les 145$ et les 89$. Je le répète, mais les bulls doivent impérativement maintenir les 82$ en vie, et ce serait bien pour les bulls de péter cette battle zone à la hausse tout simplement pour espérer revoir un Ethereum faire un rallye contre tendance. Et là je parle pas de reprise haussière avec nouvelle tendance haussière, c'est beaucoup trop tôt. Je parle juste de rallye contre tendance. Donc le premier objectif les 166$, et si les 166$ cèdent, pourquoi pas la zone de rechargement de short entre les 213$ et les 246$. Et ici je parle bien de rallye contre tendance, hein. Donc par exemple de faire quelque chose comme ceci, un W daily, retourner dans la zone de rechargement de short et pourquoi pas revenir se frotter à ce bottom ici. Je parle pas de reprise de tendance haussière, ça viendra ensuite, et ça pourrait venir justement qu'avec un beau W weekly. XRP on fera à la fin du coup, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo. Litecoin exactement pareil que Ether et Bitcoin. Litecoin doit absolument maintenir, comme je le dis depuis le début de cette semaine, les 22$. Donc voilà, dans une battle zone entre les 40$ et les 24$, donc le paradis des range traders, très volatile. Et la même chose que Ether, ainsi Litecoin résout cette battle zone à la hausse, on pourrait se diriger tout simplement sur le premier arrêt, les 47$, voire pourquoi pas la zone de rechargement de short entre les 71$ et les 61$. Donc voilà, faut attendre la résolution qui mettra potentiellement un rallye contre tendance en place. Tezos, comme je vous le disais, on n'achète jamais un mouvement parabolique, un mouvement vertical, on attend tranquillement un mouvement horizontal. Donc là on commence à être un petit peu horizontal, même si c'est trop tôt pour en parler. On est dans la zone de rechargement long terme de tout ce mouvement. Donc voilà, quand un marché de souris, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Le marché qui te sourit, on pète le premier arrêt direction la zone de rechargement tout simplement. Donc si ce n'est plus un mouvement tendanciel boule, hein, c'est tout simplement un ranging market simplement entre les 28 centimes et les 3,93$. Donc l'objectif, chercher des ventes sur le bas du range
range, revendre le haut du range. Donc voilà, actuellement pareil dans une battle zone, si on s'affranchit des 1,95$, on pourrait sans trop de problèmes revenir chercher la zone de rechargement de short entre les 2,82$ et les 3,32$. Ce qui m'invite à penser que ce sera encore une fois qu'un rallye contre tendance pour le coup. Ceux qui sont bloqués en haut, ça pourrait faire une opportunité de sortir à break-even, ce serait intéressant. Pour essayer justement de réencadrer un investissement qui soit rationnel, qui soit techniquement intéressant, c'est-à-dire une bonne zone de consolidation horizontale, dans des zones de rechargement idéalement, donc dans des zones intéressantes, un marché qui ne fait rien. Et encore une fois, un marché peut être horizontal et dump, hein. Donc la confirmation, c'est lorsqu'on a le W que cette contraction du cours est remportée par les bulls, hein, parce que si le cours fait ça, et au final il nous fait des M comme ceci, bon ici j'ai mal dessiné, mais si le cours consolide pour au final nous faire des M dans des M, bah c'est très bear et c'est une consolidation que les bears ont gagné. Donc on achète justement le W qui nous montre que la consolidation a été remportée par les bulls. Donc voilà. Ce qu'on voudrait voir idéalement maintenant, c'est un beau petit W se poser de l'autre côté de la trendline en zone de rechargement et on pourrait dire ok, on a un signal d'investissement qui est intéressant, un signal d'achat pour les investisseurs qui est intéressant. Pour l'instant c'est pas le cas, donc il faut laisser le Tezos vomir s'il a envie de vomir, ou le Tezos poser un bottom s'il a envie de poser un bottom. Cependant on est dans la zone dans la zone de rechargement et une zone de combat à l'intérieur de cette zone de rechargement entre les 1$ et les 1,95$. Donc si les bulls gagnent cette zone de combat, je ne serais pas étonné, comme j'ai dit, de revoir un Tezos entre les 3,30$ et les 2,83$. Alors le link, bon on va pas prendre en compte cette grosse mèche, hein, ça a été un problème sur Binance, il me semble, CZ avait communiqué sur son Twitter, voilà donc je vous en dirai pas plus, mais bon voilà on va pas en prendre compte. Donc c'est la même chose pour moi, en grosse battle zone entre les 1,36$ et les 2,75$, donc très volatile, paradis des range traders. Encore une fois on n'achète jamais un mouvement vertical, on veut un beau mouvement horizontal, dans une zone de rechargement idéalement, qui encore une fois nous invite à penser que ça y est, la volatilité se réduit, que potentiellement des investisseurs sont en train de se positionner et on veut avoir là la sortie haussière et on achète justement le break, donc ce W. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien de tout ça. Cependant Link qui nous fait un gros V-top, donc je ne serais pas étonné de revoir tester ce V-top assez rapidement, donc de revenir entre les 4,20$ et les 3,61$, voire pour le coup lui même pas pour le coup aller chercher un nouvel ATH, parce que ce renversement ici a été trop brutal. Donc voilà, à surveiller. Donc à surveiller si on va pas revenir en zone de rechargement pour au final nous structurer un gros M et revenir tester ce V-top, ce qui ferait sens, ou aller faire un nouveau plus haut. Donc voilà, mais pour l'instant pas de signal d'investissement. Le dernier signal avait été donné ici, hein, tout simplement, voilà, la zone de rechargement, le cours est horizontal, on nous fait un petit W qui nous montre que ça y est, les bulls gagnent cette contraction ici, et hop, le mouvement part. C'est ce que vous voulez voir un marché qui ne fait rien, un marché horizontal dans une zone de rechargement, et c'est là que vous voulez acheter quand vous voyez le W se dessiner. Donc il n'y a pas de structure, ça ne nous intéresse clairement pas. Donc la zone est intéressante, mais encore une fois, on n'a que la localisation, comme je le répète, et je le répéterai jamais assez, c'est pas suffisant. Donc on va aller voir le BAT parce que ça m'a été énormément demandé, donc le BAT qui a été corrélé au reste du marché. Donc voilà, le BAT pareil, Battle Zone, une zone de combat entre les 7 centimes grosso modo, les 15 centimes, en cas de résolution haussière je vois sans problème une target réaliste qui nous viendrait rechercher le premier arrêt premièrement, les 17 centimes et ensuite la zone de rechargement de short, pourquoi pas, entre les 23 centimes et les 27 centimes, encore une fois ici, quand on voit un marché qui nous fait des creux et des sommets descendants en weekly, c'est mauvais signe, c'est un marché baissier, donc voilà, ici on parlerait justement de rallye contre tendance, hein, pas de rallye haussier, donc s'il y en a qui sont bloqués, ça peut être intéressant encore une fois de sortir à break-even. Voilà, si on revient en zone de rechargement de short, si vous avez acheté en haut, pardon, et de se dire ok bon maintenant j'ai fait l'erreur une première fois, je vais encadrer mon trade, et vous attendez encore une fois tranquillement une bonne petite zone horizontale, hein, un marché qui ne fait rien, hop, un marché qui ne fait rien comme ceci, le W qui vous montre que la contraction est gagnée par les bulls, et là vous avez un signal d'investissement moyen long terme qui est intéressant. Voilà, vous avez encadré une meilleure entrée, vous avez un investissement qui est à mon sens rationnel. Si vous achetez un mouvement vertical, bon c'est pas un investissement rationnel, hein, parce que le marché peut très vite faire ça, et il nous l'a prouvé. Voilà, donc si les bears gagnent cette résolution, on pourrait sans trop de problème pousser sur une target AB égale CD 1 centime. Est-ce que ça vous semble réaliste? Le marché est capable de tout, hein, surtout bon voilà, on voit cette mèche qu'on pourrait revenir manger cette mèche, donc voilà, est-ce qu'on va là 1 centime, j'en sais strictement rien, mais en tout cas voilà, si les bears gagnent cette battle zone, on pourrait imaginer tout simplement une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 1 centime, voilà, 1 centime, 2 centimes grosso modo. Est-ce qu'on va aller chercher ces prix là? Encore une fois j'en sais rien, mais voilà, c'est juste ici un setup de continuation, donc une target, enfin pas un setup mais juste une target de continuation ici de AB égale CD. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, tout comme on avait fait cette target AB égale CD ici. Voilà, hop, AB égale CD qu'on avait même débordé, pour le coup on a même débordé cette target, donc voilà.
Désolé, quand on était ici à 25 centimes, est-ce que vous auriez imaginé le BAT aller à 7 centimes et suivre cette target AB égale CD? Je ne pense pas, donc voilà, le marché peut nous étonner et aller chercher 1 centime. Désolé, j'ai un peu le nez bouché, je suis désolé pour ce bruit là. Donc voilà, zone de battle zone. Si on reste à la hausse, ça sera à mon sens une résolution haussière tout simplement, et du coup quand on est en train de rallye, on parle de rallye contre tendance, je parle pas de nouvelles tendances haussières encore une fois, et comme j'ai dit, ça pourrait permettre à ceux qui sont bloqués en haut de sortir sans perte et d'encadrer un nouvel investissement. Voilà, donc pour le BAT c'est fait. Donc maintenant on va parler de XRP. Alors XRP, XRP, comme on le disait, quand vous voyez un marché qui continue de vous faire des sourires, des M dans des M, c'est un marché qui est baissier, qui vous fait des nouveaux creux plus bas, hein, donc des sommets et des creux descendants, donc synonyme d'un marché baissier, hein, donc on va chercher un nouveau plus bas. Comme on en parlait, est-ce qu'on était dans le scénario de ici on fait le premier pump, on vient en zone de rechargement, on décourage les holders pour nous structurer le W weekly. Nous c'est ce qu'on voulait pour encadrer un investissement, avoir une stratégie SHAD, en tout cas moi c'est ce que je souhaitais. Donc le marché a été faire un nouveau plus bas, est-ce que je peux déclencher cette stratégie? Bien entendu que non, donc au final ça m'arrange vu que le prix va plus bas, ce qui me permet, si on fait un W weekly plus bas, de pouvoir lancer une stratégie SHAD qui sera rentable plus rapidement dans le temps, enfin plus rapidement, où je pourrais récupérer mes doubles avec des prix plus bas, donc ça m'arrange au final. Mais voilà, pour l'instant il n'y a toujours pas de W weekly, donc pour moi impossible de positionner. Il n'y a rien qui m'indique au niveau de la structure de prix que la dynamique s'inverse à moyen long terme. En tant qu'on voit des M, c'est un marché baissier comme on l'a vu. Au niveau du volume, malheureusement il y avait le volume commençait à être bulls. Il y avait un volume qui commençait à être croissant, mais voilà, les bears se sont énormément réveillés, Maintenant on a un volume vendeur qui est complètement croissant, donc voilà, les bears se sont réveillés, on a la cassure d'un nouveau plus bas, un nouveau M qui se forme, c'est très mauvais signe, c'est très mauvais signe. William avait quitté son enfoncement, c'était quelque chose de bon signe. Si on y retourne, attention, on pourrait avoir un enfoncement, donc avoir un XRP qui continue de dégueuler. On avait une divergence de momentum, donc voilà, ce qui manquait maintenant c'était la structure, donc cette tendance perd de sa force, mais voilà, les bears sont en train d'avaler, à mon sens, cette divergence. On vient casser le second creux, ce qui m'invite à penser que cette divergence est avalée, donc voilà, les bears récupèrent le momentum, en tout cas sont en train d'avaler cette divergence. On continue de faire des M dans des M, donc rien de bullish sur XRP pour le coup. Donc voilà, tout pense tant qu'on n'aura pas de W weekly, que le sens du marché ira vers le bas. Et rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant, ce qu'on veut voir derrière c'est un W, et tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de cette trendline, ce break on s'en fout, et le but du marché c'est de revenir longer la trendline tout simplement, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, maintenant ce qu'on voudrait voir c'est un beau petit W se dessiner, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc si on passe en log tout simplement, et que je cache la charte, on voit qu'on est sur cette dernière zone de support ici, qui avait structuré tous ces W. Donc ici il y a énormément de smart money qui était rentré, qui avait posé un bottom pour un mouvement de continuation. Donc voilà, mouvement de continuation de type AB égale CD par exemple, si on est en log. Donc voilà, AB égale CD, donc tous ces creux ici, la structure, le mouvement AB égale CD. Et on voit que justement ici le marché de défense est zone simplement parce qu'il y a énormément de zones d'accumulation ici. Et si cette zone cède, ici, vous voyez ici avec tous ces W qui avaient été dessinés, tous ces creux, et la prochaine zone c'est les 6 centimes. Donc voilà, donc on est déjà descendu à 11 centimes sur Bitstamp. Est-ce que XRP va aller à 6 centimes? J'en sais strictement rien, mais pour moi si cette zone cède ici, ça pourrait justement servir de toute cette liquidité pour pouvoir la ramener plus bas et à voir jusqu'où ils vont la ramener. Mais la prochaine zone de support c'est environ entre les 6 centimes et les 5 centimes. Donc est-ce qu'on va aller à 6 centimes? Encore une fois, j'en sais strictement rien, mais tant qu'on voit pas de W, le marché pourrait continuer de baisser potentiellement, et on pourrait justement aller bust ici tous ces creux pour aller chercher la liquidité et aller la pousser plus bas, et justement la smart money pourrait potentiellement essayer de poser un bottom plus bas. Donc voilà, pour l'instant, pas de signal d'investissement, pas de signal d'achat pour les investisseurs à moyen long terme. Au contraire, c'est toujours un marché baissier, et quand un marché est baissier, faut le laisser tomber. Nous, ce qu'on veut, c'est que le marché nous montre que la dynamique s'inverse, et là on peut se dire ok, on peut déclencher un investissement parce qu'on peut retrouver une dynamique de prix haussière et retrouver des prix haussiers tout simplement. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc faut laisser ce marché tomber. Voilà, faut laisser ce marché tomber et poser un bottom, que la smart money nous montre qu'un bottom a été posé. Comment elle nous montre ça? Avec un W tout simplement. C'est-à-dire qu'elle rentre à un prix, tout ce qui revient proche de ce prix est racheté et défendu, donc la smart money rachète tout, défend son bottom pour pas qu'on aille plus bas que le bottom, et hop, ça nous forme le W, et là la dynamique s'inverse parce qu'on a
on passait d'une structure qui était de creux et de sommet descendant à une structure de creux. On pose un creux, donc un creux plus bas, un sommet plus bas, un creux plus haut. Donc voilà, vous voyez ici c'est l'alliance, le creux plus haut et ensuite le sommet plus haut qui nous forme le W. Et là on est prêt à reprendre une dynamique haussière. On fait des W dans des W. Pour l'instant on fait des M dans des M, ce qui est bear, donc faut laisser le marché purger là où il va purger jusqu'à ce que la smart money décide de poser un bottom. Pour l'instant, ici c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. La smart money n'a pas l'air de vouloir poser un bottom ici. Alors, en daily, c'est exactement la même chose qu'on a vu pour LTC, ETH, Tezos, etc. Donc hop, je vais pouvoir supprimer ici, c'était l'ancienne neckline du précédent W. Donc ici, pour nous, Battle Zone, tout simplement, entre les 17 centimes, tout simplement, donc si les bulls persistent ici, ils ont gagné, on pourrait espérer un rallye contre-tendance, donc un rallye contre-tendance qui pourrait nous ramener premièrement sur le premier arrêt, donc les 20 centimes, chiffre rond, chiffre psychologique, big fat round number des 20 centimes, donc gros chiffre rond psychologique, et ensuite la zone de rechargement de short, donc entre les 30 centimes et les 25 centimes. Donc voilà, si jamais les bulls gagnent cette battle zone, ici on pourrait espérer revoir un XRP retourner à 25 centimes, 30 centimes, donc voilà, si BTC lui aussi décide de faire un rallye contre tendance, qu'on retrouve un BTC par exemple entre les 7009 et les 9000 $, voilà, ça ne m'étonnerait pas de retrouver un XRP entre 30 centimes et 25 centimes de dollars. Mais pour ce faire, il faut que les bulls gagnent cette battle zone. Au niveau du momentum, les bears ont été chercher un nouveau plus bas, donc le momentum est bear. William est toujours dans son enfoncement stupide, donc les bears peuvent continuer de tout casser. Il serait intéressant de voir William quitter son enfoncement qui pourrait permettre aux bears de lever le pied et aux bulls de respirer. Au niveau du RSI, tout simplement, il n'y a rien d'intéressant. Est-ce qu'on n'a pas eu un petit break de trendline ici pour ceux qui utilisent le RSI? Donc voilà, on est en train d'avoir un break de trendline, mais c'est pas suffisant encore une fois, comme vous le savez. Ce qu'on va voir derrière un break de trendline, c'est un W, donc idéalement, on aimerait bien avoir ça qui nous invite à penser que ça y est, les bulls récupèrent le contrôle du momentum, ou en tout cas que le momentum est prêt, en tout cas que les bears sont prêts un petit peu à lever le pied et voir les bulls respirer, donc de voir un momentum qui respire côté bulls. Pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà ce qu'on aimerait voir côté XRP, tout simplement. Donc on va aller voir pour finir ce brief le XRP contre le Bitcoin, on en avait déjà parlé, donc j'avais utilisé dans Bitrex pour le coup. J'avais utilisé Bitrex, donc voilà, on va passer en weekly comme ceci. Donc en weekly, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas été cassé ce bottom, donc pour l'instant on n'a pas été cassé les 2366 sats, donc potentiellement XRP pourrait surperformer Bitcoin. Si on a un W weekly, tout simplement, ça pourrait nous permettre de retrouver une dynamique haussière et de retracer à mon sens cette vague. Donc premier objectif, le premier arrêt, les 6000 sats, et deuxième objectif, la zone de rechargement de short entre les 9500 et les 8100 sats. Donc ça serait très intéressant si XRP arrive à nous structurer un petit W weekly contre le BTC, ce qui pourrait aider à une prise de valeur contre l'USD tout simplement. Pour l'instant c'est pas le cas, on est en train d'essayer de poser un bottom ici. Donc est-ce que la smart money est en train de poser un bottom sur les 2366 sats et de racheter tout ce qui vient pour nous structurer comme on l'a vu juste avant, un W weekly qui pourrait permettre au XRP de surperformer Bitcoin. Pour l'instant c'est pas le cas, mais assez intéressant de voir qu'on n'a pas cassé cette battle zone à la baisse, et malheureusement si on casse cette battle zone à la baisse, ça ferait une zone de congestion quand même de plusieurs mois qui est résolue d'une façon bearish, et XRP pourrait revenir sans trop de soucis, retester ce bottom ici aux alentours des 1200 sats, donc qu'il perdrait encore de la valeur contre le Bitcoin. Donc si Bitcoin perd de la valeur contre l'USD et qu'XRP perd de la valeur contre le BTC, ça pourrait accentuer une perte de valeur contre le dollar pour XRP, donc ça serait très mauvais signe pour les investisseurs, et auquel cas ça pourrait justement permettre au XRP d'aller chercher plus bas, et tout simplement vu que la dynamique, comme on l'a vu en weekly, la dynamique en USD est toujours baissière à moyen long terme, ça pousserait le fait que XRP puisse aller plus bas, et on verra jusqu'où il ira plus bas. Comme ces investisseurs, beaucoup font du dollar cost averaging. En fait, ce que j'aime pas avec cette stratégie, quand elle n'est pas encadrée, de type structure, etc., c'est tout simplement que vous ne savez pas où est le bottom et vous essayez de rattraper un couteau qui tombe, parce que si on regarde depuis 2017, c'est clairement un couteau qui tombe, si je passe en log, vous regardez ça, c'est clairement un couteau qui tombe, on essaye de rattraper un couteau, alors que quand vous avez la structure, tout simplement, vous savez jusqu'où, si potentiellement où est le bottom, vous savez qu'il y a de la smart money qui est rentrée, et que la smart money a défendu un prix, et si ce prix a été défendu, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils ont trouvé ce prix très intéressant, très attractif, et qu'ils font tout pour aspirer l'offre au niveau de ce prix, qu'ils trouvent que ça y est, XRP a atteint un prix plancher, et que ça devient très intéressant d'acheter du XRP, et pour l'instant c'est pas le cas. C'est pour ça que je suis pas fan des stratégies de dollar cost averaging, parce qu'on peut average down pendant très longtemps, donc c'est pour ça que j'aime toujours encadrer mes investissements avec des W weekly, et c'est ce qu'on vous recommandera toujours, d'encadrer vos investissements idéalement avec des beaux petits W weekly qui se dessinent. Je peux retourner par exemple sur XRP USD sur Poloniex,
sur Poloniex, donc je vais en log, et comme on l'a vu, bah c'est ce que vous voulez voir un marché horizontal qui vous montre que ça y est, la smart money a posé un bottom, qu'on va pas plus bas, et que hop, il y a quelque chose qui se prépare, et bah ce qui se prépare, c'est quand le W est confirmé, ici grosse congestion gagnée par les bulls, et hop, le marché part. Le marché vous fait des mouvements épiques, tout simplement, voilà, depuis la cassure, on est sur un mouvement jusque la TH de 20 000%, ce qui est énorme, voire même plus, 25 000%. Donc jamais, vous achèterez jamais le bottom, vous vendrez jamais le top. Mais voilà, vous pouvez encadrer votre trade avec une belle structure qui vous invite à penser que ça y est, on a une congestion, la volatilité s'est réduite, la volatilité a été réduite, et tout simplement, bon, on a eu une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et les acheteurs ont aspiré toute l'offre, et que dans ce marché, il n'y a plus que de la demande. Et un marché dans lequel il n'y a plus que de la demande, c'est un marché qui peut pumper tout simplement. Et pour l'instant, bah, c'est pas le cas, il y a toujours plus d'offres que de demandes. Si les prix baissent, c'est ce que vous voulez voir, c'est un petit W pour encadrer ce trade tout simplement. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide toujours un petit peu. Je tenais encore une fois à vous remercier pour les 8000 abonnés, on est bientôt 8500, ça fait super plaisir vraiment. Avec l'équipe, on tenait à vous remercier. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, voilà, le lien est en description et dans les commentaires. On est plus de 6500, voilà, venez échanger un petit peu avec nous. Tout ce qui se passe pas sur YouTube, ça se passe sur Discord, la communauté échange là-bas. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous, je vous invite vraiment à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires comme je le répète. Encore une fois, faites attention à vous et on se retrouve donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.